Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le pilotage de la masse salariale. Bonjour, j'écrivais un petit message dans la partie chat. On est ravis de vous accueillir avec Nicolas. Donc, je me présente, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS. Et donc, Nicolas... Et moi, je suis Nicolas, donc je suis le directeur commercial de QuickMS. Parfait. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler de la masse salariale. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez le document. Est-ce que tout le monde le voit? C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu le vois? Donc, okay. Ouais, c'est bon. On va partir du principe que les gens le voient. Alors, juste petite règle du jeu sur le webinaire. Donc, vous voyez qu'il y a un chat. Donc, n'hésitez pas à nous parler ici dans le chat et à remonter vos questions également. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. C'est plus simple à traiter. Et autre chose aussi, si vous souhaitez le replay et le support du webinaire, je vais vous envoyer un lien dans lequel, en fait, c'est juste un petit lien pour accéder au replay et à la présentation du webinaire. Et donc, du coup, Nicolas, je vais te laisser la main pour la... Très bien. Voilà. Alors, j'ai pas la main pour passer... Ah, sinon, c'est bon, j'ai la main pour passer les pages, donc je vais m'en occuper. Donc, bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous. L'idée, c'est d'échanger un peu sur le pilotage de la masse salariale. Ça va durer une petite demi-heure à peu près, donc vous verrez, ça ne va pas durer très longtemps. En trois étapes, le webinaire. Un élément en 2 secondes, on va vous dire qui nous sommes et en quoi nous sommes légitimes pour vous parler de masse salariale. Et ensuite, on va évoquer ensemble les indicateurs qui nous semblent, nous, pertinents pour suivre votre masse salariale. N'hésitez surtout pas, encore une fois, comme disait Géraldine, à intervenir dans le chat, soit pour nous poser les questions, soit peut-être pour partager vous aussi vos bonnes pratiques, ce que vous faites aujourd'hui, ou ce que vous ne faites pas, ce que vous aimeriez faire. Donc ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, je prendrai 5 minutes pour vous montrer dans notre solution graphique, mais l'idée, c'est pas de vous présenter la solution graphique, mais de la vous montrer rapidement comment, dans cette solution, les indicateurs que je vous ai montrés, comment ils seront matérialisés dans notre solution. Donc voilà un petit peu le déroulé. Alors, voilà, ça j'ai dit un peu comment ça allait se passer. Donc, qui nous sommes? Alors, la société QuickMS a été créée en 2018. En créant un premier produit qui s'appelle Graphique. On va en parler un tout petit peu plus longuement ensuite. Nous avons ensuite, en 2020, intégré un grand groupe qui s'appelle le groupe Candide, anciennement Delta Assurance, un groupe de 400 personnes, spécialisé dans la prévoyance et l'assurance auprès des entreprises, mais aussi des services technologiques. Et donc, nous sommes une des filiales de ce groupe, ce qui nous a permis en 2022 de racheter une deuxième solution qui s'appelle Crew. Aujourd'hui, QuickMS, on a un peu plus de 600 clients qui utilisent l'une ou l'autre de nos 2 solutions. Ces 2 solutions, quelles sont-elles? Crew, qui est un logiciel qui permet de digitaliser et d'automatiser les campagnes d'entretien, quel que soit l'entretien, un entretien professionnel à 2 ans ou le bilan à 6 ans, mais aussi un entretien périodique d'évaluation, annuel ou semestriel, retour congé maternité. Cet outil permet également de lancer les enquêtes internes, les évaluations 360 et de piloter et suivre les objectifs. La deuxième solution, qui est en fait le premier que nous avons lancé, qui est la solution graphique, qui est un logiciel de BI-RH, qui permet donc d'automatiser complètement le pilotage de vos data RH, quelle que soit la donnée, suivre l'absentéisme, suivre vos effectifs, suivre votre turnover avec les entrées et les sorties, mais aussi suivre votre masse salariale. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est un logiciel qui permet aussi d'automatiser une grosse partie de vos rapports légaux, comme la BDESE, qui peut être longue et fastidieuse à réaliser quand on l'a fait sur Excel. Nous arrivons, nous, à l'automatiser avec cette solution. On automatise le calcul de la note EGAPRO. On sort juste de la période, donc je pense que vous avez tous normalement terminé le calcul de votre note, mais on a réalisé un peu plus de 600 calculs pour nos clients. Donc voilà. Et le logiciel se base sur quoi? Se base sur des données intégrées de la paye, donc on va intégrer la DSN, mais aussi tout élément complémentaire pour produire des indicateurs. Donc voilà un petit peu les 2 solutions que nous vendons, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de masse salariale. Alors avant de parler de pilotage de masse salariale, peut-être revenir sur les définitions. Je vais en donner 3. Une première qui est donnée par l'INSEE, qui dit que la masse salariale, c'est le cumul des rémunérations brutes des salaires d'un établissement. Ça correspond donc aux salaires versés et aux primes au cours de l'année, inclus les cotisations salariales. Donc c'est ce que vous versez à vos salariés tous les mois, tous les ans, y compris les primes,
y compris les cotisations salariales. Ça n'inclut pas, en revanche, selon l'INSEE, les cotisations patronales. Si vous voulez inclure les cotisations patronales, on parle dans ce cas de masse salariale chargée. Ce n'est encore pas l'intégralité de votre masse salariale. Si vous voulez vraiment avoir une visibilité sur la totalité de votre masse salariale, c'est-à-dire la masse salariale comptable, vous devez inclure, en plus des cotisations patronales, aussi les provisions pour congés payés et les éventuelles indemnités de licenciement. Voilà. Donc on parle de ces trois éléments, masse salariale, suivi de la masse salariale tout court selon l'INSEE, la masse salariale chargée qui inclut les cotisations patronales, ou le comptable qui inclut la totalité des versements auprès de vos salariés, y compris les cotisations patronales. Alors pourquoi on parle aussi de masse salariale? En France, on est quand même un pays à majorité prestataire de services, donc une grosse majorité, on est une société de services, et donc la masse salariale représente le budget le plus important de la plupart des entreprises, et peut représenter jusqu'à 80% des coûts d'une entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça que la masse salariale est extrêmement importante en termes de pilotage. Alors, pourquoi elle est importante? Parce que vous allez avoir différents enjeux. Pardon, hop, je vais revenir un peu en arrière, excusez-moi. Vous allez avoir différents enjeux. Il est important de la piloter d'abord pour des enjeux financiers. Ça vous permet d'avoir une vision de votre budget, mensuel, annuel, pluriannuel. Ça va vous permettre d'analyser une partie de la composante de la rentabilité de votre entreprise. Et on a vu que sur un certain nombre d'entreprises en France, sur la plupart des entreprises en France, ça peut représenter jusqu'à 80% des coûts. Donc c'est une composante essentielle de la rentabilité et ça permet d'anticiper vos coûts. Mais le pilotage de la masse salariale, vous aurez également des enjeux sociaux. Avoir une politique salariale équitable, attractive et rentable. Éventuellement, anticiper vos besoins de recrutement. Piloter votre masse salariale, anticiper votre masse salariale, va vous permettre de mieux piloter vos besoins de recrutement, de mieux piloter et d'avoir une politique salariale attractive. Donc voilà un petit peu les gros enjeux, ce pourquoi il est important de piloter la masse salariale, des enjeux financiers, des enjeux sociaux, et on va les voir, on va décliner un petit peu, de voir quels sont, selon ces différents enjeux, les indicateurs qui nous semblent pertinents. Avant cela, peut-être le calcul rapide, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, donc la masse salariale, c'est le salaire brut versé, plus les primes, plus les heures supplémentaires, cotisation salariale comprise. Salaire brut, prime, heures supplémentaires, cotisation salariale. Vous allez plus loin, vous incluez les charges patronales, c'est un excluant du calcul, sinon on parle de masse salariale chargée, et si vous rajoutez dans ce calcul les charges patronales, vous avez déjà une grosse partie de la composante de votre masse salariale. Alors, on va parler d'indicateurs. Il me semble important néanmoins d'être relativement humble. En tout cas, moi, je vais essayer d'être humble en parlant de ça. Je ne vais pas vous donner une leçon, vous dire c'est comme ça que vous devez le suivre. Pourquoi? Parce que le choix des indicateurs que vous allez suivre dépend énormément de votre modèle économique, de votre structure et de vos habitudes de travail. Lorsque vous allez choisir des indicateurs à suivre, à piloter, vous devez vous poser un certain nombre de questions. Évidemment, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez suivre? Est-ce que vous avez plusieurs business units? Est-ce que vous avez plusieurs lignes de produits ou lignes de production? Est-ce que vous avez plusieurs services, départements? Est-ce que pour vous, il est important de piloter les coûts et donc la masse salariale sur ces différentes business units, lignes de produits ou production? Si oui, ça suppose que vous avez un début ou un minimum de comptabilité analytique, c'est-à-dire que vous êtes capable de ventiler vos coûts et donc vos salariés sur ces différents business units, sur ces différentes lignes de produits, sur ces différents services ou lignes de production. Donc déjà, ce sont les deux premières questions à vous poser. Comment vous voulez piloter votre masse salariale? Sur quel périmètre et quel degré de finesse vous voulez avoir? Et si vous voulez avoir un degré de finesse poussé, vous devez avoir un minimum de comptabilité analytique et donc d'affecter vos salariés sur différents codes analytiques. Autre question à vous poser, est-ce que vous avez une activité saisonnière qui nécessite l'embauche de CDI, de travailleurs externes, l'utilisation d'heures supplémentaires? Quels sont les poids de vos primes dans la globalité des salaires versés à vos salariés? Tout ça va influencer la façon dont vous allez piloter et les indicateurs que vous allez piloter.
Donc, plutôt que je vais vous donner ensuite quelques clés, quelques indicateurs qui me semblent pertinents, néanmoins, ce n'est pas la vérité absolue. Il y a des questions avant de se poser, de se dire, voilà, quel est mon modèle économique, quelle est ma structure, quels sont mes moyens pour suivre ma masse salariale, est-ce que j'ai la donnée disponible, et si oui, sous quelle forme, et est-ce que j'ai une granularité assez fine. Donc voilà, déjà en préambule, avant d'aller plus loin dans les indicateurs, un peu ce que je veux vous dire. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce qu'il y a des questions, Géraldine? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Allez, on continue. Alors, sur les enjeux financiers, j'ai listé ici des indicateurs, puis on va les détailler un petit peu derrière. Voilà. Donc déjà, l'idée là-dessus, c'est d'avoir déjà un indicateur global, en 2 indicateurs globaux, et ensuite affiner votre analyse. Intéressant de regarder le rapport masse salariale, chiffre d'affaires, ou marge brute. L'évolution mensuelle ou annuelle de votre masse salariale, la ventilation de la masse salariale, la masse salariale globale versus l'évolution de vos ETP, la part des CDD et la part des heures supplémentaires. Alors, on va regarder un petit peu chacun de ces indicateurs. Le premier sur lequel moi je vous conseille de partir, si vous avez la possibilité, c'est de faire le rapport masse salariale sur votre chiffre d'affaires ou sur votre marge brute ou votre résultat d'exploitation, selon ce que vous pilotez. C'est important parce que ça vous permet d'avoir un premier élément de rentabilité et de voir quels sont les coûts nécessaires pour produire, vendre ou mettre en ligne un service. Voilà. Et de suivre justement l'évolution de ce rapport pour voir si vous augmentez les ressources nécessaires pour produire ou vendre, ou si au contraire vous arrivez à les stabiliser ou à les optimiser. C'est souvent de là qu'on va partir pour voir est-ce que je dois aller plus loin dans l'analyse de ma masse salariale et est-ce que ça nécessite une analyse plus fine. Ce taux, si vous arrivez, idéalement, vous devez pouvoir, si vous arrivez encore une fois, vous pourrez le préciser par produit, ou par établissement, ou par BU. Si vous avez plusieurs lignes de produits, si vous arrivez à ventiler les coûts sur ces différents produits-là, c'est d'avoir ce rapport chiffre d'affaires d'un produit généré sur la masse salariale nécessaire pour produire et vendre ce produit. Et là, vous aurez une analyse beaucoup plus fine, permettant d'analyser est-ce que j'ai un problème ou pas, d'ailleurs, sur un des produits qui est vendu, et du coup, d'avoir une analyse, de continuer l'analyse. Donc, premier élément, plutôt global, et j'affine ensuite derrière par produit, par établissement, par BU, masse salariale sur chiffre d'affaires ou marge brute. Évidemment, deuxième élément capital que vous suivez très probablement, l'évolution de votre masse salariale, mensuelle, annuelle ou pluriannuelle. Ça vous permet de voir s'il n'y a pas déjà, si vous avez une saisonnalité, ce qui peut être intéressant de voir, si vous n'avez pas une dérive ou si vous n'anticipez pas déjà une première dérive en voyant que votre budget masse salariale augmente d'un mois à un autre. Ça vous permet d'aller plus loin dans la première analyse que je vous citais et d'avoir cette visibilité par produit, par BU, de voir, tiens, si j'ai un problème sur une BU, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Et de pousser votre analyse encore plus loin. Donc, l'évolution de votre masse salariale, quelle qu'elle soit, que ce soit chargée ou pas, ou masse salariale comptable, peu importe, vous décidez vous ce que vous voulez suivre, mais d'avoir cette visibilité mensuelle sur différentes années, de comparer l'année N, N-1, et de comparer cette évolution par rapport à votre chiffre d'affaires, et d'avoir cette comparaison année N, N-1 par BU, par ligne de produit, nous semble, nous, extrêmement important pour avoir un pilotage beaucoup plus fin. Je continue dans l'analyse, après on va affiner un petit peu l'analyse, c'est de voir comment se ventile votre masse salariale, et d'avoir donc l'évolution de la ventilation de votre masse salariale sur les différentes composantes. Évidemment salaire de base, mais aussi variable, heures supplémentaires et charges salariales ou patronales. Vous ne pouvez pas faire énormément pour ça, même s'il y a des éléments d'optimisation possibles, mais néanmoins avoir une évolution de la ventilation et une évolution du poids de chaque composant de votre masse salariale, salaire de base, heures supplémentaires, primes, peut vous indiquer, vous donner des indicateurs, hein, c'est joli ce que je viens de dire, pour vous donner des tendances sur quelles sont les tendances à venir. Est-ce que j'ai une déficit sur des primes? Est-ce que j'ai une explosion des heures supplémentaires? Et si oui, pourquoi? On verra après qu'on pourra l'analyser un peu plus finement. Donc voilà, vous avez l'évolution globale de votre masse salariale et ensuite l'évolution de la ventilation de la composante de votre masse salariale qui vous permet
d'affiner un peu plus votre analyse. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est d'avoir sur un même indicateur deux données, l'évolution de vos ETP et l'évolution de votre masse salariale. Donc d'avoir sur un même graphique, en histogramme, l'évolution de vos ETP mensuels ou annuels, et en courbe, l'évolution de votre masse salariale peut vous permettre de comprendre ou d'expliquer une évolution de votre masse salariale grâce à une hausse d'évolution de vos ETP. Si ce n'est pas le cas, d'autres questions à se poser. Une évolution de la politique salariale. Mais ça vous donne en un coup d'œil un premier élément d'explication sur une éventuelle évolution de la masse salariale. Donc n'hésitez pas à produire cet indicateur. Vous avez en histogramme, ce qui me semble le plus représentatif, l'évolution de vos ETP, et en courbe, l'évolution de votre masse salariale. Je continue. On l'a vu tout à l'heure, si jamais vous avez une activité saisonnière qui nécessite l'embauche de CDD, intéressant de suivre cet indicateur et de suivre la part de vos CDD dans votre masse salariale globale. Et de suivre mensuellement la part de vos CDD dans votre masse salariale globale. Idéalement, si vous avez un exercice budgétaire que vous faites en début d'année ou en fin d'année pour l'année suivante, où vous prévoyez un budget de masse salariale globale annuel et aussi mensuel, et que vous arrivez à déterminer, grâce à votre historique et à l'évolution de la production nécessaire, la ventilation CDI-CDD, c'est de suivre la part des CDD dans le global pour voir si vous êtes en phase avec votre budget ou s'il y a une dérive. Là aussi, pour mettre en place des éventuelles actions correctives, ça peut être surtout intéressant si vous avez une activité saisonnière qui nécessite des CDD, mais aussi qui pourrait éventuellement nécessiter des heures supplémentaires. C'est intéressant de voir, là aussi, de façon mensuelle, les heures supplémentaires et les heures complémentaires, et de les comparer par rapport à l'année précédente, ou aux années précédentes, voir s'il y a une évolution, et de les comparer aussi par rapport à l'évolution de votre chiffre d'affaires ou l'évolution de votre capacité de production. Comme les CDD, ça peut dépendre de votre saisonnalité, mais attention, CDD coûte plus cher, les heures supplémentaires peuvent coûter plus cher, donc c'est extrêmement important de les piloter, parce que si vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez de façon structurelle un nombre de CDD qui augmente, il faut parfois se poser la question de est-ce que ça ne vaut pas le coup de transformer certains en CDI. Encore une fois, ça dépend de votre modèle économique, de la saisonnalité, de l'éventuel risque que vous voulez prendre sur votre budget global masse salariale. Donc voilà, j'ai donné quelques indicateurs relativement simples qui nous semblent, nous, le minimum pour pouvoir suivre et piloter une masse salariale, en tout cas concernant les enjeux financiers que vous avez. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là, ou est-ce que vous voulez mettre des commentaires ou des données, ou est-ce que vous, ne serait-ce que vous, si vous avez des indicateurs autres que ceux que j'ai cités là, que vous suivez, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir s'il y a d'autres éléments que vous voulez voir, dont vous voulez échanger. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de remontée. Très bien. Que tu peux continuer. Je vais continuer. Voilà. Très bien. On va basculer du coup sur les enjeux sociaux qui sont un petit peu différents. Hein. Donc, vous allez avoir des indicateurs un petit peu différents pour piloter et suivre votre masse salariale. J'en ai listé ici quelques-uns. L'égalité femmes-hommes, on le verra un petit peu. Des indicateurs pour piloter votre politique de rémunération. Un indicateur pour voir l'évolution du coût par ETP et les écarts entre les hauts et les bas salaires. Alors, contrairement à ce que je vous ai mis précédemment, parce que c'est un petit peu plus difficile, je pense, d'avoir des éléments comparatifs, sur ces éléments-là, il me semble important de pouvoir comparer ces données aux données à la moyenne de votre marché, de votre segment, de votre région. Piloter votre masse salariale, votre part de CDD par rapport au marché peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif. En revanche, comparer votre politique de rémunération par CSP par rapport à la moyenne du marché, là, vous allez avoir une analyse pertinente pour voir si votre politique salariale est attractive ou pas. Donc, c'est important, je pense, d'avoir ces 4 indicateurs, d'arriver à les piloter et les comparer à la moyenne du marché. Alors, si on les regarde les différents, évidemment, l'égalité femmes-hommes devient un sujet extrêmement important, de plus en plus, et c'est tant mieux.
Ce qu'on vous conseille, c'est de suivre cet indicateur tous les mois ou tous les ans. Donc la masse salariale brute mensuelle par genre et en pourcentage. Premier élément, on verra qu'il y en a d'autres. Mais ne pas juste attendre fin février pour calculer votre note EGA-Pro pour voir où vous en êtes et éventuellement se rendre compte que y a des éléments correctifs à mettre en place. Non, pilotez ça vraiment tous les mois, et c'est extrêmement simple de le faire, je vous montrerai après un exemple. Mais voilà, extrêmement important de le faire tous les mois, tous les ans, et pas juste au moment de la publication de la note EGA-Pro. Pour aller plus loin, vous allez pouvoir analyser votre politique de rémunération par CSP. Et là, de suivre 2 éléments. Le salaire médian par statut et par genre, pour voir si vous avez un salaire médian déjà par genre qui est comparable dans chaque statut. Est-ce que les hommes et les femmes, dans un même statut, ont le même salaire médian? Deuxième élément que vous pouvez suivre, c'est aussi le salaire minimum qu'il y a chez vous. Est-ce que les hommes et les femmes ont le même salaire minimum à l'intérieur d'un même statut? Donc vous allez voir 2 choses. Quelle est ma politique de rémunération par statut par rapport à la moyenne du marché? Est-ce qu'au sein d'un même statut, j'ai un salaire médian identique homme-femme et un salaire minimum identique homme-femme? Ça aussi, suivez-le tous les mois. Ça vous permet vraiment d'anticiper des actions à mener pour mettre en place d'éventuelles actions correctrices si nécessaire. Salaire médian, salaire minimum, par statut par rapport au marché, par genre au sein d'un même statut, pour voir si vous avez homme-femme, un salaire équivalent. Je continue de pouvoir analyser l'évolution du coût par ETP par société. Je m'explique. Si vous travaillez dans un groupe avec plusieurs établissements ou plusieurs sociétés, il est peut-être intéressant de voir si vous avez une politique de rémunération harmonieuse entre différentes sociétés. Un premier indicateur qui vous permet de voir ça, c'est est-ce que la masse salariale moyenne par ETP par société est équivalente au sein de chacune des sociétés. Si c'est équivalent, c'est parfait, on continue. Si vous constatez à un moment donné un écart dans une société sur cet indicateur, je crois qu'il y a eu un problème, donc je vais continuer, Géraldine est sortie. Tu es sorti à un moment donné, donc tu peux repartager sur le document, mais je vais continuer. Donc si vous constatez à un moment donné un écart sur une des sociétés, ça vaut le coup de creuser sur cette société et de repartir sur l'indicateur précédent que je citais, de regarder s'il y a un écart par statut conventionnel. Et ensuite, homme-femme. Voilà. Donc, le salaire, parfait, merci. Le salaire par ETP par société vous permet de comparer cet indicateur sur chacune des sociétés et voir si vous avez une politique harmonieuse au sein de chaque société. Évidemment, l'écart entre les hauts et les bas salaires. Analysez la somme des 10% des rémunérations les plus hautes, les 10% les moins hautes, et de regarder si vous avez un écart important. Là, ce qui peut être intéressant également de voir, c'est de le comparer par rapport à la moyenne qu'il y a sur votre secteur d'activité. Je pense que ça peut être intéressant de le voir et éventuellement mettre en place des actions correctrices, pas toujours le plus facile, et ça, je veux bien le comprendre. Et dernier élément, c'est le nombre de bulletins de salaire par tranche de salaire. Ça peut être intéressant de voir le nombre de collaborateurs que vous avez par tranche de salaire et d'avoir une répartition en histogramme pour voir où se concentre le plus de personnes sur le salaire de base. Donc voilà un petit peu les indicateurs qu'on voulait partager avec vous. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer rapidement comment dans notre solution graphique, nous pourrions éventuellement le matérialiser. Alors, j'ai envoyé une demande de partage d'écran. Voilà, super. Donc là, j'ai très rapidement formalisé un tableau de bord qui vous permet de suivre sur notre solution les indicateurs en rapport avec les enjeux sociaux. Donc vous avez ici, par exemple, excusez-moi, je me suis trompé, je reviens en arrière. Vous allez avoir sur le premier indicateur, voilà, la moyenne des rémunérations brutes, du taux horaire brut, femmes, hommes, et vous allez pouvoir voir s'il y a déjà un écart. Alors on voit ici, ce sont des données fictives, qu'il y a déjà un écart. Vous allez avoir ici les moyennes rémunérations par classe et le pourcentage homme-femme. Vous allez avoir ici, selon le statut conventionnel
le salaire moyen femme, le salaire moyen homme et l'écart entre hommes et femmes. La rémunération de base par statut par genre, cette fois-ci en histogramme. La répartition, le nombre de TP par tranche. Et la somme des salaires des 10 plus hauts et les 10 plus bas salaires par année. Et vous allez pouvoir comparer le pourcentage. Alors, donc ça, c'est ce que nous mettons nous aujourd'hui à disposition de nos clients. Oui, vas-y. On a une question, c'est est-ce que nous pouvons créer nos propres tableaux de bord dans le graphique? Alors oui, tout à fait. Là, ça c'est un tableau de bord que j'ai fait ce matin en 10 minutes. J'exagère, non, c'est pas vrai, je vais arrêter de faire voir. Et ça m'a pris un quart d'heure pour le faire, pour être honnête. Oui, en fait, la solution graphique intègre 2000 indicateurs déjà préformatés. Et je suis allé piocher, moi, dans cette bibliothèque, et par un système de click and drop, j'ai créé ce tableau de bord pour vous l'illustrer. Mais vous avez la possibilité aussi de créer vos propres indicateurs, puisqu'on intègre vos DSN, on est connecté, sinon on peut se connecter à vos SIRH, et vous allez pouvoir, par un système de tableau croisé dynamique que vous connaissez si vous utilisez Excel, créer aussi vos propres indicateurs. Donc vous allez pouvoir faire différents croisements possibles, mais déjà avec 2000 indicateurs sur l'absentéisme, la masse salariale, les effectifs, vous avez déjà beaucoup de possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, je l'ai formaté, vous allez pouvoir faire un filtre par période, par société, par type de contrat, par statut, par service, sous-service ou par tranche d'âge, et ça va vous permettre d'affiner votre analyse. Et donc, là, moi ici, j'ai sélectionné 2023, mais je peux sélectionner 2022 et qu'une seule société. Je ne sais pas si j'aurai des données dedans parce que j'ai des données fictives, mais en actualisant le tableau de bord, l'ensemble des indicateurs vont se mettre à jour automatiquement. Là, effectivement, je n'ai pas de données sur l'année en cours ou sur la société, donc je vais revenir en arrière, mais vous avez compris le principe. Hein. On est sur un système qui est totalement dynamique, qui vous permet d'affiner votre analyse par statut, par tranche d'âge, par société, par homme-femme, etc., etc. Donc voilà un peu comment ça pourrait se piloter dans le graphique. Et derrière, ce tableau de bord, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez le télécharger en Excel pour affiner votre analyse, ou tout simplement l'éditer en PDF et l'intégrer dans un autre document. Voilà ce que on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc, on n'a pas la science infuse sur le pilotage de la masse salariale. Ça dépend vraiment de votre modèle économique, de votre structure, de votre capacité, de la disponibilité de la donnée. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je veux suivre? Est-ce que je veux suivre au global, par BU, par ligne de produit? Et ensuite, vous avez deux enjeux. Et je pense que c'est peut-être intéressant de séparer votre pilotage selon ces deux enjeux. Quels sont les enjeux financiers que j'ai et quels sont les enjeux sociaux? Et de construire votre tableau de bord en fonction de ça. Je pars du général. Masse salariale sur chiffre d'affaires, évolution de la masse salariale, et ensuite je vais affiner, ventilation, je regarde par BU, et sur les enjeux sociaux, j'essaye de me comparer à la donnée du marché. Nous, on donne la possibilité à nos clients, puisqu'on a intégré dans la solution une fonctionnalité de benchmark qui permet à nos clients de comparer leur absentéisme, leur écart homme-femme, leur salaire médian par CSP à la donnée de leur marché ou à la donnée de leur région. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Oui, il y a une question et je la dis à l'oral parce qu'elle peut intéresser d'autres personnes qui regardent notre webinaire. Est-ce qu'il y a un BSI dans les 2000 indicateurs? Alors oui. Alors dans la solution en fait, alors on vous met à disposition dans cette bibliothèque des tableaux de bord déjà préformatés. Vous avez un tableau de bord sur l'absentéisme et selon différents modes de calcul, par ratio, établissement, comparaison N1-1, mais aussi vous allez pouvoir suivre vos effectifs en ETP ou effectifs inscrits, votre masse salariale, etc. Et vous avez une bibliothèque de rapports. Et là, vous allez retrouver des rapports légaux. On peut produire votre BDESE, on peut produire votre bilan social, on les automatise quasiment 100%, on automatise le calcul index homme-femme, mais aussi on met à disposition un BSI, donc un bilan social individuel, et on va avoir la capacité de mettre à disposition de chacun de vos collaborateurs son propre BSI. Le manager accédera au BSI de toute son équipe et le collaborateur verra uniquement son propre BSI, soit sous format PDF téléchargeable, soit sous format de tableau de bord interactif. Et il va pouvoir naviguer dans son BSI et voir les salaires qu'il a eus, son historique, tous les avantages sociaux que vous leur mettez à disposition. Contrairement à la BDESE qui est très normée par le législateur, vous avez dans la solution une trame légale. Vous pouvez l'utiliser, la produire en intégrant vos DSN et des données complémentaires et on automatise 90% du contenu. Le BSI, il n'y a pas de trame légale, donc on va vraiment travailler avec vous pour savoir ce que vous voulez faire.
et vous mettre en place un BSI très personnalisé, mais ensuite la production est 100% automatisée. Okay. Et du coup, je rebondis parce qu'on a encore une question sur votre solution fonctionne-t-elle un peu comme Power BI? Alors moi, je me suis permise de répondre dans le chat. J'ai dit oui, en beaucoup plus simple parce que tout était prédéfini. Donc oui, alors effectivement, ce qui va se rapprocher de Power BI, c'est le principe, vous allez intégrer une Power BI, vous allez intégrer une base de données et ça va construire des indicateurs derrière. La différence que vous allez avoir avec Power BI, c'est que dans Power BI, vous allez devoir construire vos indicateurs, les définir, les mettre en place, et ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous allez intégrer votre base de données, ça va les produire. Là, l'avantage, c'est que nous avons, nous, déjà préconstruit les indicateurs. Donc, vous avez 2000 indicateurs, un peu plus d'ailleurs, qui ont été construits par des experts du contrôle de gestion sociale. Donc, en fait, vous allez piocher dans cette base de données d'indicateurs pour construire vos tableaux de bord, et ensuite, juste intégrer vos DSN, et ça va les mettre à jour. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si jamais demain, vous utilisez Power BI, qui est un bel outil, hein, il est vraiment très très bien, moi je m'en sers pour d'autres éléments, pour des indicateurs de pilotage commerciaux par exemple, mais dans Power BI, si vous voulez créer un nouvel indicateur, vous allez mettre la main dans la pâte. Si demain vous faites votre BDSE par exemple avec Power BI et qu'il y a une évolution du cadre législatif, vous allez mettre la main à la pâte. Alors qu'avec cette solution graphique, nous prenons en charge pour vous toute la maintenance. On fait une veille juridique et on vous garantit que la BDSE est à jour constamment. Si vous voulez avoir des nouveaux indicateurs, on les développe pour vous. Donc voilà un peu la différence avec Power BI, mais dans le principe, c'est un peu le même principe de fonctionnement. Mais du coup, pour argumenter un petit peu plus, juste pour quand il y a eu la nouvelle, le fameux E de la BDESE, en fait, quand le décret est sorti, dans les 24 heures, en fait, nous, notre outil était à jour et nos clients pouvaient déjà sortir leurs propres indicateurs environnementaux. Oui, tout à fait. Voilà. Je vois d'autres questions. Et puis, votre outil est-il compatible avec des SI utilisés? Oui, alors dans la fonction publique, oui. Alors on travaille, on a un peu plus de 130 clients de la fonction publique et on travaille avec un partenaire qui s'appelle Exae, qui commercialise notre solution spécifiquement auprès de la fonction publique, pour être tout à fait transparent. On est compatible avec n'importe quel SIRH. On intègre les données DSN ou les données, quelles que soient les données de paye, le journal de paye, mais aussi on intègre des données de tout autre SIRH pour compléter les indicateurs. Donc, je réponds, Karine, à votre question. Déborah, pardon. Oui, on est compatible et on est capable d'intégrer des données de n'importe quel SIRH. Karine, oui, on a commencé à réfléchir, à prendre en compte la directive européenne sur la transparence des rémunérations. On est en train de mettre en place des indicateurs prévus à cet effet-là sur la transparence des indicateurs et notamment de pouvoir mettre à disposition de nos clients un nuage de points par CSP où on va pouvoir, les collaborateurs ou les clients vont pouvoir positionner dans leur entreprise quel est le salaire médian, minimum ou maximum par CSP ou par statut. Voilà. Du coup, je remets le lien pour une démo si vous le souhaitez. Hop. Voilà, alors n'hésitez pas effectivement si vous voulez aller plus loin, on serait ravis de vous le présenter. Donc voilà, c'est un outil qui permet vraiment qui a deux grandes fonctionnalités, du pilotage. Vous allez pouvoir piloter votre masse salariale, vos absentéismes, vos effectifs. Vous allez pouvoir intégrer votre budget prévisionnel et avoir des indicateurs de suivi de budget. Donc, vous avez votre budget prévisionnel annuel de masse salariale et d'effectifs. Et en intégrant vos DSN tous les mois, vous allez voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux dépensés, par rapport au prévu. Mais aussi de produire votre BDSE, un bilan social individuel ou l'index homme-femme. N'hésitez pas si vous avez... N'hésitez pas, surtout pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou tout simplement, en dehors de cet outil, si vous souhaitez que nous échangeons un peu sur votre pilotage. Moi, je suis toujours ravi de discuter avec des clients ou pas clients, ou prospects sur les bonnes pratiques ou si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement en particulier. Ça, c'est avec très grand plaisir. Voilà, on a terminé ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère qu'il vous a plu. On ne répond pas à toutes les questions parce que les indicateurs à piloter dépendent vraiment de votre structure, mais voilà, on vous a donné les indicateurs qui nous semblaient plus pertinents. Je serais ravi de continuer à échanger avec vous. N'hésitez pas à noter ce webinaire si vous a pas plu, même si vous a pas plu, évidemment, ça nous permet de nous améliorer. Si vous a plu, notez-le avec grand plaisir et moi je suis à votre disposition pour échanger plus longuement. Bonne journée et puis à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.